Bonjour, je voulais te faire une petite vidéo pour te donner un peu des nouvelles et j'avais envie de parler de stress. Euh, alors je vais bien. Là aujourd'hui c'est mon premier jour de règles donc je suis un peu fatiguée, je suis un petit peu dans une énergie tu vois de oh c'est dur la vie. J'ai un ventre de femme enceinte, j'ai mal à l'utérus. Je pisse le sang. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça va. Bien, ça va plutôt bien. Donc là, on est fin mai 2021. Et j'ai passé une semaine, 10 jours à vivre avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Mathilde. Parce que mon coloc est parti pendant un mois et du coup sa chambre était dispo et du coup la vie a fait que ça a arrangé à Mathilde de prendre sa chambre. Donc du coup elle est venue vivre avec moi une petite semaine et c'était trop chouette. C'était trop chouette de vivre avec elle. En même temps là du coup je me retrouve seule pour la dernière semaine et je suis hyper contente. Ça me fait vraiment du bien d'avoir tout l'appart pour moi en fait. D'avoir de l'espace, de pouvoir m'endormir sur le canapé si je suis trop fatiguée, pour aller dans ma chambre et de... Je crois que j'ai beaucoup en fait de choses que j'ose pas faire quand il y a quelqu'un d'autre. C'est tout bête mais péter, tu vois. Ou alors glander pendant des heures euh, ou faire des siestes. Et en fait, c'est bête parce que c'est des choses qui me font vachement de bien. Mais je commence à je commence à ne plus être, à ne plus me sentir coupable de les faire quand je les fais mais que je suis toute seule. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à l'assumer, en tout cas en direct, auprès des autres et même auprès de mes meilleures amies. Alors qu'en fait, c'est complètement débile parce que je sais très bien qu'elles vont pas du tout me juger, tu vois. Mais j'ai du mal à, à accepter publiquement, tu vois, que je ne vais rien faire, que je vais juste prendre soin de moi, que je vais juste me reposer, que je vais juste glander et que je vais pas être productive. Et en fait, bah, c'est pas très sain comme façon de penser pour moi-même. Et, euh, et en fait, bah, ça a complètement participé au fait que je fasse un burn-out l'année dernière. Et, euh, et je pense que ça participe au fait que je, je suis encore dans un stress assez chronique alors que mon environnement n'est plus du tout stressant en fait. Mais je me surcharge tout le temps de trucs à faire. Je suis tout le temps en train de faire 3 milliards de trucs. Quand j'ai du temps pour faire des gros trucs, je procrastine. Et du coup, je les fais à la dernière minute. Du coup, je suis dans une panique intersidérale. J'arrive pas non plus à trouver des vraies sources de repos. Parce qu'en fait, je crois que quand je suis avec du monde, quand je suis avec d'autres gens, en fait, j'arrive pas à vraiment bien me reposer. Et j'ai vraiment besoin de passer du temps seule pour vraiment pouvoir me ressourcer. Et c'est vrai qu'il y a des semaines où j'arrive pas à être seule en étant détendue. Généralement, quand je suis seule, c'est que je travaille, mais du coup, je travaille donc je suis pas détendue. Et après, en fait, quand je me détends, c'est que je suis avec d'autres gens, mais du coup, je me ressource pas complètement. Donc c'est compliqué pour moi de, de trouver une façon de vivre en fait qui me convienne vraiment. Et
je trouve ça fou qu'à l'âge que j'ai, je suis toujours pas capable en fait d'avoir un rythme de vie qui me... En fait, je suis frustrée de ne pas avoir réussi à trouver un rythme qui me convienne en fait. J'arrive pas complètement. Mais en même temps, j'y arrive, je commence à y arriver. Tu vois, par exemple, maintenant, généralement, je me réveille vers 9 heures. Et en fait, toute la matinée, je prends soin de moi. Donc je me fais mon petit déjeuner, je me prends ma douche, je fais des trucs pour moi qui me font du bien. Et ça, généralement, je le fais jusqu'à midi. Ce qui est un luxe incroyable, hein, on est d'accord. Et j'ai conscience du privilège que j'ai à pouvoir faire ça. Et après, généralement, je commence à travailler vers 18 heures, vers midi, jusqu'à 18 heures. Ouais, donc ça fait 6 heures de travail par jour. Et c'est un bon rythme avec des pauses, tu vois. Maintenant, je me force à faire des pauses. Je fais la méthode Pomodoro. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a des vagues où en fait, je me déconnecte complètement de ce rythme, de cette routine. Et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, avec mes règles, avec mon premier jour de règles, ben, en fait, je me suis réveillée à 9 heures. J'avais hyper mal à l'utérus. Et je me sentais hyper fatiguée parce que je pense que je me suis pas ressourcée toute seule sur la dernière semaine parce qu'en fait, je vivais avec Mathilde. Et en fait, je me suis rendormie jusqu'à 14 heures. Et là, il est 18 heures et j'ai toujours pas commencé à travailler parce qu'après, j'ai eu envie de manger, j'ai eu envie de me laver, et me laver les cheveux, ça me prend du temps. Et, et en fait, tu vois, là, quand je te dis ça, je te dis, mais en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il est où le problème? Et je sais pas pourquoi, mais j'arrive quand même à avoir un problème là-dedans. Où je me dis, ah, c'est pas bien, il est 18 heures, j'arrive la journée alors que j'avais du taf. On est jeudi, j'étais censée bosser lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et j'ai l'impression que j'ai toujours pas bossé. Alors que c'est pas vrai en fait. Hier, j'ai fait tous mes petits trucs chiants administratifs. Donc j'ai quand même bossé. Mais c'est vrai que j'ai pas bossé sur ma thèse. Mardi, j'ai bossé pendant 4-5 heures sur mes projets associatifs. Lundi, j'ai pris soin de mes relations amicales. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, j'avais besoin de reconnecter avec mes amis. Et hier, mercredi, j'ai aussi pris soin de Mathilde. Et de ma maman. Parce que j'ai acheté plein de cadeaux pour la fête des mères pour ma maman. Je vais faire un petit colis. Et en fait, c'est ok. Et je sais que toutes ces choses, j'avais besoin de les faire. Et que si je les avais pas faites, ben en fait, je me sentirais hyper mal maintenant. Je me sentirais déprimée. Ça irait pas. Mais j'arrive pas à me dire, ok, bah accepte. Et du coup, maintenant, sois heureuse. Ben si, là, enfin, je me dis en fait... Mais il y a toujours j'arrive pas à faire taire cette petite voix en moi qui dit ouais, mais en fait, t'aurais dû bosser lundi, mardi, mercredi et jeudi sur ta thèse de 9 heures à 17 heures. Tu vois, ça a coupé. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais en fait, je crois, depuis j'ai réfléchi. En fait, le problème, c'est que dans tous les cas, je suis pas contente. En fait, si je bosse trop, bah du coup, je suis pas contente parce que j'ai pas pris soin de moi, de mes relations avec mes amis, de me détendre et du coup, ou de bien manger, donc du coup je vais pas bien. Mais si je prends ce temps-là, en fait je culpabilise de pas avoir bossé tout le temps et j'arrive pas à me débarrasser de ça. Et en plus, c'est con parce que je sais d'où ça vient.
Ça vient de mon éducation, ça vient de la manière dont on est tout le temps stressé à Paris, tu vois, de la manière dont on travaille, de la manière dont plus on peut te presser comme un citron, mieux c'est. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je travaille dans un environnement où c'est plus du tout le cas. Et en fait, j'arrive pas à lâcher mes anciens mécanismes. Et j'ai beau en avoir conscience, j'ai beau me dire que c'est débile d'être comme ça, mais en fait, j'y arrive pas. J'ai toujours une petite voix en moi qui me dit ouais, mais en fait, t'aurais dû bosser. Et c'est chiant. Et je suis tout le temps insatisfaite en fait, tu vois. C'est chiant. J'aimerais bien réussir à vraiment me contenter, tu vois, de ok, aujourd'hui j'ai pas bossé, j'ai pris soin de moi, bah super. Mais après, je dis ça, mais en vrai, j'arrive à le faire de temps en temps et bien plus que ce que je faisais avant, parce qu'avant c'était jamais. Donc, c'est peut-être aussi parce que c'est le premier jour de mes règles et que j'ai un peu tendance à voir tout en noir. Je pense que si j'essaie d'être positive, quand même, je me suis beaucoup améliorée. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez et du coup, ça me frustre. Voilà. Bon, pour conclure, je pose l'intention pour cette prochaine semaine et pour le prochain mois. Je pense qu'on va y aller sur le mois. Il faut au moins un mois. Je pose l'intention d'être vraiment heureuse quand je fais rien, de complètement assumer le fait que je fasse rien et, et d'être en paix en fait avec ça. Et d'être en paix avec le fait que je suis pas une machine en fait, que je suis un humain et que j'ai le droit d'être fatiguée, que j'ai le droit de me reposer et que je fais du mieux que je peux. Bon, je pense que je vais me faire un petit post-it que je vais coller dans ma chambre. Et, et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.